Bonjour à tous, c'est Kevin Macadi. Aujourd'hui, on va voir ensemble en 3 points très simples comment bien sélectionner une banque en ligne. Mais avant ça, vous le savez, comme d'habitude, je vais vous demander plusieurs choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu de ce type. Sachez également que vous avez dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi. Dernière chose, sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un podcast que je réalise une fois par semaine seulement. Maintenant, on peut passer au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va voir ensemble comment bien sélectionner une banque en ligne en 3 points très simples. Première chose, pour pouvoir bien sélectionner sa banque en ligne, il faut que vous choisissiez une banque en fonction de vos besoins. Parce que vous savez, la plupart des gens ont tendance à se fier aux recommandations de leurs amis, des membres de leur famille ou des personnes qui sont dans leur entourage. Ça peut être le patron ou une personne rencontrée comme ça au hasard, et c'est une très mauvaise chose à faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes besoins que les personnes qui sont dans votre entourage. Ça peut être même les membres de votre famille ou que sais-je encore, d'autres personnes, votre petit ami, peu importe qui c'est. Tout simplement pourquoi? Parce que imaginez que vous vous rendiez régulièrement à l'étranger. Vous allez avoir besoin tout simplement d'une carte qui puisse vous permettre de payer à l'étranger. Or, tout le monde n'a pas ce besoin-là. Tout le monde n'a pas besoin d'une carte qui puisse lui permettre de payer à l'étranger. Il y a des personnes qui restent tout simplement toute leur vie dans le même pays. Il y a même des personnes qui restent toute leur vie dans la même ville. Donc, ils n'ont absolument pas besoin d'une carte qui puisse leur permettre de payer à l'étranger. Autre chose, vous le savez, il y a des personnes qui sont âgées et qui ne peuvent plus prendre soin d'elles-mêmes. Donc elles ont besoin d'une personne qui s'occupe d'elles et cette personne va avoir besoin d'effectuer des achats pour eux. Des courses, des produits de nécessité, acheter, peu importe en fait l'utilité, mais dans tous les cas, elles vont avoir besoin d'une carte spécifique dédiée pour les achats à l'extérieur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous fier uniquement aux recommandations de vos amis pour pouvoir effectuer des achats de tout ordre. Ce que je vous dis actuellement pour la banque en ligne s'adresse aussi aux personnes qui achètent des produits, qui achètent des services autres que la banque en ligne. Deuxième chose, pour pouvoir bien sélectionner sa banque en ligne, il faut que vous choisissiez une banque qui soit rattachée à un grand groupe. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas un outil de preuve sociale, absolument pas. C'est pas pour se vanter auprès des amis parce que vous faites partie de telle ou telle structure, non, absolument pas. C'est simplement parce que quand vous faites appel à une grande structure, ça veut dire que la grosse structure a plus de moyens qu'une petite structure. Et donc, elle va avoir un service client qui va être plus grand, pardon, que la petite structure, tout simplement. Lorsque vous avez un problème particulier, comme tout le monde, vous allez prendre votre téléphone et vous allez appeler le service client ou alors écrire un mail. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'il y ait des gens qui puissent vous répondre. Or, si c'est une petite structure, vous allez avoir beaucoup plus de mal à le joindre que si c'est une grosse structure. Parce que imaginez s'il y a un conseiller pour répondre à 1000, 2000, 10 000, 100 000 clients, vous allez attendre très longtemps. Et parfois même en faisant appel à une grosse structure qui est rattachée à un grand groupe, eh bien vous attendez assez longtemps, voire même vous n'avez parfois jamais de réponse tellement ils sont surchargés. Donc il vaut mieux que vous fassiez appel à une grosse structure plutôt qu'à une petite. Imaginez dans quel état vous allez vous retrouver si vous faites appel à une petite structure alors que c'est déjà compliqué de joindre la grosse parfois. Deuxième raison pour laquelle il faut que vous fassiez appel à un grand groupe, eh bien c'est tout simplement parce que plus vous allez faire appel à un grand groupe de manière générale et plus il va y avoir d'utilisateurs de ce produit, de ce service. Et ces produits et services qui vont être utilisés par d'autres utilisateurs, ça va vous permettre d'avoir une base de données. Cette base de données, si jamais vous avez des difficultés particulières, ça peut être avec un produit ou un service particulier, un bug ou autre chose, si vous n'arrivez pas à avoir le service client, vous serez bien heureux de pouvoir taper rapidement votre problème sur Internet et d'avoir une réponse, même si c'est via un forum, parce que très souvent, les problèmes qui sont explicités sur des forums ou autres, même bien qu'il y ait un petit peu n'importe quoi aussi sur les forums, je vous l'accorde, mais bien qu'il y ait n'importe quoi souvent sur les forums, il y a aussi des choses vraies. Parfois, il y a des gens qui vont même vous mettre des captures d'écran et ça va facilement résoudre votre problème alors que vous étiez au téléphone avec le service client. Enfin, vous essayez de les joindre et vous n'avez pas réussi. Donc, c'est bien qu'il y ait une base de données avec plein d'utilisateurs pour que vous ayez une base de données. Troisième et dernière chose, il faut que vous fassiez attention au prix des produits qui vont vous être offerts. Il y a beaucoup de personnes qui passent de la banque traditionnelle à la banque en ligne simplement parce que c'est tendance. Sauf que les produits qui vous sont offerts en banque traditionnelle et les produits qui vont vous être offerts en banque en ligne ne vont pas potentiellement avoir le même prix. Par exemple, les agios. Les agios seront beaucoup plus chers, de manière générale, sont un peu plus chers que les banques traditionnelles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand vous avez des agios en banque en ligne, vers qui vous vous tournez pour pouvoir les retirer? Personne. Parce que vous êtes dans une banque en ligne. Et quand bien même vous arrivez à écrire un mail au service client, ils vous diront c'est précisément la raison pour laquelle vous avez pris une banque en ligne. Donc il faut que vous acceptiez aussi les règles du jeu.
Par contre, quand vous allez avoir votre conseiller, votre conseiller bancaire de manière physique, là, votre conseiller vous connaît, il a l'habitude de faire affaire avec vous, entre guillemets, et donc il sait que si c'est un accident, bon, bah voilà, il y a possibilité qu'il puisse vous retirer vos agios, parfois. Mais si vous êtes dans une banque en ligne, c'est vrai que vous allez être livré à vous-même. Donc, pour ceux qui gèrent assez bien l'informatique, vous allez avoir beaucoup de possibilités. Vous allez pouvoir révoquer des prélèvements, vous allez pouvoir rejeter des prélèvements. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire par vous-même. Pour ceux qui, encore une fois, sont à l'aise avec l'informatique, pour ceux qui le sont un peu moins, bah, il vaut peut-être mieux rester en banque traditionnelle pour pouvoir avoir quelqu'un qui soit à votre écoute. Dites-nous dans les commentaires si vous-même vous utilisez une banque en ligne et qu'est-ce que vous en pensez. C'était Kevin McCady. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'on a appris quelque chose ensemble aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite humblement à mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, c'est agréable. Et pour ceux que ça intéresse, je ferai d'autres vidéos sur cette thématique-là, la banque ou autre chose. N'hésitez pas à nous le suggérer dans la barre de commentaires. On vous lira tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Sachez que vous avez toujours dans la barre de description accès à un lien vers un livret qui s'intitule 10 raisons d'investir en soi, ainsi qu'accès au podcast que je réalise une fois par semaine. Je vous dis à très bientôt, c'était Kevin McKelly.